l'objet le plus emblématique de l'épopée napoléonienne. C'est le chapeau de l'empereur. On n'en connaît que 19 authentiques. C'est comme les tableaux de Corot, il en a plein 5000, dont 50 000 sont dans les musées. Donc il y a beaucoup de faux, mais ça c'est un chapeau authentique. Et c'est vraiment la caractéristique, vous savez que Napoléon avait le sens de la communication, donc au lieu de le porter en colonne, comme on disait à l'époque, il l'avait mis de travers et il se le portait comme ça. Et de partout, on reconnaissait Napoléon à la forme de son chapeau. C'est ainsi que le chocolatier Cassel va faire à l'occasion des chocolats en forme de chapeau de Napoléon. Donc pour moi, c'est une grande fierté de vendre ce chapeau de l'empereur. Et en plus, il faut comprendre que ce chapeau, c'est la symbolique même de Napoléon. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, dans cette période un peu troublée, où les gens ont perdu un peu leurs repères, on cherche un chef, on a vu la télévision hier soir. Donc quand on n'a pas de chef, on se retourne un petit peu vers le passé, d'où le succès des émissions de Franck Ferrand, de Stéphane Bern, qui passent maintenant à 8h30 au lieu de minuit. Et donc on aime l'histoire, et de plus en plus de gens aiment l'histoire. Et ce chapeau, eh bien, il est la symbolique de l'empereur, la symbolique de Napoléon. Et je vais vous citer une phrase extraordinaire, un vers de l'Aiglon, d'Edmond Rostand, qui, à mon avis, explique pourquoi ce chapeau porte en lui cette force. Edmond Rostand fait dire, en parlant de ce chapeau, ce grand coquillage noir que les vagues rapportent, duquel l'oreille s'approche, écoute et entend le bruit de la mer que fait un peuple en marchant. Voilà, vous avez compris que derrière ce chapeau, il y a toute l'histoire d'une France qui marche derrière un homme. Peut-être qu'elle va dans des directions qu'on n'aurait pas aimées. Peut-être Napoléon aurait dû s'arrêter à Austerlitz. C'est possible effectivement qu'il a massacré une génération. Je ne discute pas sur la finalité de la réalité, du bien-être de l'action de Napoléon. Simplement, il a entraîné une population, un peuple, et je dirais même l'Europe entière.